Tous voulons être attirants, mais que se passerait-il si je te disais que tu peux l'être en silence? Oui, ainsi est-il. Explorons comment tu peux développer des habitudes qui te rendront socialement attirant sans prononcer un seul mot. Mais ce n'est pas tout. Nous le ferons d'une perspective stoïcienne. Alors, si tu es prêt à apprendre comment devenir plus attirant de manière calme et puissante, reste avec moi. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui se concentre sur l'idée de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. C'est une philosophie de force intérieure, de maîtrise de soi et de sagesse. Ces principes peuvent être incroyablement puissants lorsqu'il s'agit d'attirer les autres, car soyons honnêtes, l'attraction ne dépend pas seulement de ton apparence, mais aussi de ton comportement et de la manière dont tu te sens avec toi-même. Examinons cela à travers plusieurs habitudes spécifiques que tu peux développer pour être plus attirant en silence. Nous allons parler de choses comme la confiance, la tranquillité, la présence et bien plus encore. Chacune de ces habitudes sera profondément ancrée dans les principes stoïciens et je te donnerai des citations de philosophes célèbres qui soutiennent chaque point. Ainsi, tu n'apprendras pas seulement comment être plus attirant, mais tu seras aussi plongé dans une philosophie qui peut changer ta vie. Alors, prépare-toi, car nous sommes sur le point de commencer un voyage qui non seulement te rendra plus attirant, mais fera de toi une meilleure personne. Avant de continuer, j'apprécierais beaucoup si tu pouvais mettre un j'aime à cette vidéo afin qu'elle atteigne davantage de personnes. Si tu ne veux pas manquer mes vidéos, abonne-toi et active la cloche. La confiance. Commençons par la confiance. La confiance est l'une des qualités les plus attirantes qu'une personne puisse avoir. Et le meilleur dans tout cela, c'est que tu n'as même pas besoin de dire un seul mot pour la manifester. Pensons à ce que disait Marc Aurèle, un grand philosophe stoïcien. La tranquillité parfaite consiste en l'ordre correct de l'esprit dans ton propre royaume. Cette phrase nous rappelle que la véritable confiance vient de l'intérieur, d'une âme en paix et en harmonie. Alors, comment développer cette confiance selon une perspective stoïcienne? Tout d'abord, il faut comprendre que la confiance n'a rien à voir avec savoir tout ou être le meilleur dans tout. Il s'agit plutôt d'être à l'aise avec soi-même, d'accepter ses propres forces et faiblesses. Une habitude que tu peux développer est la méditation quotidienne. Tu n'as pas besoin d'y consacrer des heures. Quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. La méditation t'aide à te connecter avec toi-même, à calmer ton esprit et à trouver cette tranquillité intérieure que Marc Aurèle mentionnait. Avec le temps, tu verras que tu te sentiras plus sûr et calme dans les situations sociales, car tu as déjà travaillé sur ton intérieur. Une autre pratique utile est la réflexion personnelle. Prends un moment à la fin de chaque journée pour réfléchir à tes actions et pensées. Qu'as-tu bien fait? Qu'aurais-tu pu améliorer? Cette réflexion t'aidera à mieux te connaître et à établir une base solide de confiance intérieure. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser de côté ce que nous ne pouvons pas. Plutôt que de t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, concentre-toi sur ton comportement et tes propres critères de conduite. Cette mentalité te rendra plus confiant, mais aussi plus attirant, car les gens peuvent sentir quand quelqu'un est véritablement en paix avec lui-même. Rappelle-toi, la confiance est silencieuse. Tu n'as pas besoin de parler de tes réalisations ou de te vanter. Il suffit d'être présent, authentique et de maintenir cette paix intérieure. Les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui rayonnent cette énergie calme et sûre. La tranquillité. Passons à la deuxième habitude, la tranquillité. La tranquillité est incroyablement attirante. Quand tu es calme, tu dégages un sentiment de sécurité et de stabilité, et c'est quelque chose que beaucoup de gens trouvent irrésistible. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui importe ». Cette phrase nous enseigne que maintenir le calme et la tranquillité, peu importe ce qui se passe autour de nous, est un signe de grande force. Alors, comment cultiver cette tranquillité? Une méthode efficace est de pratiquer la respiration consciente. Lorsque tu te sens anxieux ou stressé, arrête-toi un instant et concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément par le nez, remplis tes poumons d'air, puis expire lentement par la bouche.
Répète plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes ton esprit se calmer. Une autre pratique utile est d'accepter les choses que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme nous enseigne que de nombreuses choses dans la vie échappent à notre contrôle, comme le temps, la circulation ou l'opinion des autres. Plutôt que de te frustrer à propos de ces choses, essaie de les accepter. Demande-toi, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, alors laisse-le partir. Cela ne réduira pas seulement ton stress, mais cela projettera aussi une image de quelqu'un en paix avec le monde. De plus, la tranquillité se voit dans ton langage corporel. Garde une posture détendue, mais non affaissée. Tes mouvements doivent être lents et délibérés, pas précipités ni nerveux. Maintiens le contact visuel avec les gens, mais sans forcer. Tout cela communique que tu es à l'aise avec toi-même et avec la situation. Lorsque tu es calme, tu sembles être quelqu'un qui maîtrise non seulement soi-même, mais aussi les circonstances. Les gens se sentent attirés par ceux qui peuvent rester calmes au milieu du chaos, car cela leur donne un sentiment de sécurité et de confiance. Rappelle-toi, être calme ne signifie pas être indifférent. Cela signifie être serein et en contrôle de tes émotions. C'est une qualité qui, bien qu'elle soit silencieuse, en dit long sur ton caractère. La présence. Passons à la troisième habitude, la présence. La présence est l'une de ces choses qui peut être difficile à définir, mais facile à reconnaître quand on la voit. C'est cette qualité d'être pleinement dans le moment, d'être réellement là avec les gens et les situations que tu rencontres. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « Être partout, c'est être nulle part ». Cela signifie que lorsque nous essayons de diviser notre attention entre plusieurs choses, nous ne prêtons vraiment attention à aucune. La présence, donc, consiste à se concentrer totalement sur l'ici et maintenant. Comment cultiver cette présence? D'abord, pratiquer l'art d'écouter. Lorsque quelqu'un te parle, prête une attention sincère. Ne pense pas à ce que tu vas dire ensuite, ni ne regarde ton téléphone. Écoute simplement. Cela ne te rendra pas seulement plus attentif et intéressé, mais aussi te permettra de te connecter plus profondément avec les autres. Un autre aspect important est d'être conscient de ton environnement. Observe les détails des personnes et des lieux. Ne te contente pas de regarder, observe réellement. Cela t'aidera à t'ancrer dans le moment présent et à répondre de manière plus authentique aux situations. Tu peux également pratiquer la pleine conscience ou le mindfulness. Cela implique de faire des activités quotidiennes avec une conscience totale. Cela peut être aussi simple que de prendre une tasse de thé. Au lieu de le boire rapidement, prends un moment pour apprécier l'arôme, le goût et la chaleur de la tasse. Ces pratiques de pleine conscience t'entraînent à être présent à chaque instant. La présence se reflète aussi dans ton langage corporel. Garde une posture ouverte et détendue. Montre de l'intérêt par ton regard et tes expressions faciales. Évite les mouvements nerveux ou les distractions. Que cela puisse indiquer que ton esprit est ailleurs, quand tu es véritablement présent, les gens le remarquent. Ils sentent que tu comptes vraiment, qu'ils t'intéressent réellement et ce qu'ils ont à dire. Cela crée une connexion plus forte et plus profonde, qui est une partie essentielle de l'attraction silencieuse. Rappelle-toi, la présence ne consiste pas à être le centre de l'attention, mais à être totalement connecté au moment présent et aux personnes autour de toi. C'est une qualité puissante qui montre du respect et de la considération, et cela est extrêmement attractif. L'intégrité. L'intégrité est l'une de ces valeurs fondamentales qui ressort toujours, même lorsqu'elles ne sont pas mentionnées. C'est vivre en accord avec tes principes et tes valeurs, être honnête à tout moment. Épictète disait « Dis d'abord à toi-même ce que tu seras, puis fais ce que tu dois faire. » Cette citation nous rappelle l'importance d'être cohérent avec ce que nous croyons et la façon dont nous agissons. L'intégrité n'est pas quelque chose que tu peux simuler, c'est quelque chose qui doit être profondément ancré en toi. Pour cultiver l'intégrité, tu dois d'abord connaître tes propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quels principes guident ta vie? Prends le temps de réfléchir à ces questions et assure-toi que tes actions reflètent tes réponses. Lorsque tes actions sont alignées avec tes valeurs, tu projettes une authenticité qui est très attractive. Une autre partie cruciale de l'intégrité est d'être honnête, non seulement avec les autres, mais aussi avec toi-même.
Cela signifie admettre tes erreurs et apprendre d'elles. Les gens respectent ceux qui sont suffisamment courageux pour reconnaître leurs échecs et travailler pour s'améliorer. De plus, être honnête te libère du fardeau de maintenir des apparences fausses, te permettant de vivre de manière plus authentique et détendue. L'intégrité implique également de tenir tes promesses et tes engagements. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Les gens ont confiance en ceux qui sont fiables et constants. Cela construit une solide réputation et te fait ressortir comme quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance, ce qui est incroyablement attractif. Enfin, l'intégrité se reflète dans la façon dont tu traites les autres. Traite les gens avec respect et compassion, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils peuvent t'offrir. Cela ne montre pas seulement ton caractère, mais crée également un environnement de respect mutuel et de confiance. Lorsque tu vis avec intégrité, tu deviens une personne de principes et de valeurs solides. Les gens se sentent attirés par l'authenticité et l'honnêteté, car ce sont des qualités qui génèrent confiance et respect. Et à la fin de la journée, être quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance et respecter est l'une des formes d'attraction les plus puissantes. L'autocontention. Passons à la 5e habitude, l'autocontention. L'autocontention ou autocontrôle est une caractéristique essentielle qui non seulement te rend plus attractif, mais démontre également une grande force intérieure. Dans un monde où les gens agissent souvent de manière impulsive, quelqu'un qui montre de l'autocontention se distingue vraiment. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Cette citation nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Alors, comment développons-nous l'autocontention? D'abord, il est important d'apprendre à reconnaître tes émotions sans les laisser te dominer. Lorsque tu te trouves dans une situation stressante ou provocante, prends un moment pour respirer et évaluer tes sentiments avant de réagir. Cela ne t'aidera pas seulement à rester calme, mais cela évitera aussi que tu dises ou fasses quelque chose dont tu pourrais te repentir. Pratiquer la patience est une autre façon de cultiver l'autocontention. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée, mais apprendre à attendre et à être patient peut être incroyablement bénéfique. La patience montre que tu n'es pas à la merci de tes désirs immédiats et que tu as la discipline d'attendre quelque chose qui en vaut vraiment la peine. La modération est un autre aspect clé. Cela ne signifie pas se priver des choses que tu apprécies, mais trouver un équilibre sain, que ce soit dans la nourriture, les réseaux sociaux ou toute autre activité. Pratiquer la modération t'aidera à garder un contrôle équilibré sur tes désirs et tes actions. L'auto-contention se reflète aussi dans la façon dont tu gères les critiques et les conflits. Plutôt que de réagir de manière défensive ou avec colère, essaie d'écouter et de considérer les perspectives des autres. Répondre de manière calme et raisonnée ne montre pas seulement du contrôle de soi, mais te fait aussi apparaître comme une personne fiable et respectueuse. Rappelle-toi, l'autocontention n'est pas une question de réprimer tes émotions, mais de les gérer efficacement. C'est un signe que tu as le contrôle sur toi-même, ce qui est incroyablement attractif. Les gens admirent ceux qui peuvent garder leur calme et agir avec considération en toutes circonstances. La gratitude. Passons à la 6e habitude, la gratitude. La gratitude est une qualité qui peut transformer ta vie et la manière dont les autres te perçoivent. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou ce que nous voulons, mais les stoïciens nous enseignent l'importance d'apprécier ce que nous avons déjà. Sénèque disait « Ce n'est pas la personne qui a peu, mais celle qui désire plus, qui est pauvre. » Cette citation nous rappelle que la véritable richesse vient de l'appréciation de ce que nous avons, pas du désir constant de plus. La gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif et à développer une attitude de contentement et de paix intérieure. Comment cultivons-nous la gratitude? Une manière efficace est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des petites choses, comme le soleil qui brille, ou des choses plus grandes, comme la santé d'un être cher. Cette pratique quotidienne t'aidera à entraîner ton esprit à voir le côté positif de la vie et à apprécier ce que tu as.
La gratitude peut aussi s'exprimer dans tes interactions quotidiennes. Remercie les personnes autour de toi, de tes proches aux inconnus qui te servent dans un magasin. Un simple merci peut avoir un grand impact et montrer aux autres que tu apprécies leurs efforts et leur présence. Une autre façon de pratiquer la gratitude est à travers la réflexion. Prends un moment chaque jour pour réfléchir aux bonnes choses qui t'arrivent, même dans les jours difficiles. Cherche au moins une chose positive. Cette attitude de gratitude constante te rendra plus positif et optimiste, des qualités qui sont très attractives. Lorsque tu montres de la gratitude, tu projettes une énergie positive qui attire les autres. Les gens se sentent bien autour de toi car ils voient que tu apprécies la vie et ce que tu as. Dans le positif, même en période difficile. Souviens-toi, la gratitude ne consiste pas seulement à dire merci, mais à vivre avec une attitude de reconnaissance et de contentement. C'est une qualité qui non seulement te rendra plus heureux, mais aussi plus attirant pour les autres. Poursuivons avec la 7e habitude, l'humilité. L'humilité est une qualité souvent mal comprise, mais elle est incroyablement puissante. Être humble ne signifie pas penser moins de soi-même, mais penser moins à soi-même et plus aux autres. Épictète a dit « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir ». Cette citation nous enseigne que l'humilité est essentielle pour la croissance et l'apprentissage. Reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et que nous n'avons pas toutes les réponses est un signe de véritable sagesse. Alors, comment cultivons-nous l'humilité? D'abord, accepte que tu ne sais pas tout. C'est l'une des choses les plus difficiles, surtout dans un monde où tout le monde veut paraître un expert. Mais admettre tes limites ne te rend pas seulement plus accessible, cela t'ouvre aussi à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Une autre pratique est d'écouter plus que de parler. Donne aux autres l'opportunité de partager leurs pensées et leurs expériences sans interrompre ou essayer d'imposer ton point de vue. Écouter vraiment, avec l'intention de comprendre et non seulement de répondre, montre du respect et de la considération pour les autres. L'humilité se reflète également dans la façon dont tu traites les gens, indépendamment de leur statut ou position. Traite tout le monde avec le même niveau de respect et de dignité. Souviens-toi que chaque personne a sa propre histoire et quelque chose de précieux à offrir. Ce genre d'attitude est très attractif, car il montre que tu valorises les personnes pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles peuvent faire pour toi. Il est aussi important d'accepter et d'apprendre de ses erreurs. Personne n'est parfait et nous faisons tous des erreurs. La différence réside dans la manière dont nous réagissons face à elles. Au lieu de te défendre ou de chercher des excuses, admets quand tu te trompes et montre ta volonté d'apprendre et de t'améliorer. Cette capacité à être vulnérable et honnête au sujet de tes échecs est un signe de grande force. Quand tu pratiques l'humilité, tu deviens plus accessible et authentique. Les gens se sentent à l'aise autour de toi, car ils n'ont pas la pression de devoir t'impressionner ou de rivaliser. L'humilité crée un espace d'acceptation et de compréhension, ce qui est incroyablement attirant. Souviens-toi, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un signe de véritable pouvoir et de confiance en soi. C'est la base d'une vie riche en apprentissage et en relations significatives. Passons maintenant à la 8e habitude, la patience. La patience est une vertu qui, bien que parfois sous-estimée, a un impact énorme sur la façon dont les autres te perçoivent et sur la manière dont tu gères ta vie quotidienne. Sénèque a dit « Le temps découvre la vérité ». Cette citation nous rappelle que les bonnes choses prennent du temps et que la vérité et la clarté se révèlent souvent avec patience et persévérance. La patience est la capacité d'attendre sans frustration, d'accepter que les choses prennent du temps et de rester calme en attendant. Comment pouvons-nous développer la patience? D'abord, il est essentiel de changer notre perspective sur le temps et les attentes. Nous vivons dans une époque de gratification instantanée, mais la réalité est que les choses les plus précieuses et significatives de la vie demandent généralement du temps et des efforts. Reconnaître et accepter cela est la première étape pour cultiver la patience. Une autre pratique utile est la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques t'aident à être présent dans l'instant et à ne pas te précipiter vers l'avenir. Lorsque tu te sens impatient, prends un moment pour respirer profondément et te recentrer sur le présent. La méditation régulière peut entraîner ton esprit à être plus patient et moins réactif. De plus,
pratique la patience dans ta vie quotidienne. Cela peut être aussi simple que d'attendre dans une file sans regarder ton téléphone, écouter attentivement quelqu'un sans l'interrompre ou accomplir une tâche sans te précipiter. Ces petits actes de patience s'accumulent et renforcent ta capacité à être patient dans des situations plus grandes et significatives. Souviens-toi, la patience ne consiste pas seulement à attendre, mais à la manière dont tu attends. Garder une attitude positive et calme pendant l'attente démontre une grande maturité et un contrôle de soi. Les gens sont attirés par ceux qui peuvent gérer l'attente avec grâce et calme, car cela montre une force intérieure et une confiance dans le processus. Lorsque tu es patient, tu projettes l'image de quelqu'un d'équilibré, confiant et en contrôle. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié. Et je t'envoie un gros bisou. À la prochaine, salut!